Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, portez bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça y est, les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je suis Vanessa, on est le jour 5 du Vlogmas. Moi je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait le 4, parce qu'aujourd'hui pour moi on est le 4. Je vous ai tourné le Vlogmas 3 pour moi ce matin pour vous expliquer ce que j'ai fait hier et ce que je prévoyais de faire aujourd'hui. Et vous allez voir si j'y suis arrivée ou pas, mission ou pas. On va commencer par la partie couture. C'est ce que j'ai fait toute la matinée. Un calvaire. C'était ultra chiant. Mais chiant plus. On est vraiment dans le niveau très pénible. J'ai assemblé des patrons, des PDF. C'est vraiment la partie plaie absolue. C'est long. On est penché en avant, donc on prend vite mal au dos qu'on en fait trop d'un coup. J'aurais pu m'arrêter, mais du coup, je voulais vraiment les assembler et vraiment me débarrasser. Je vous avais dit que j'ai pas fait. En fait, il faut que je porte mes lunettes, c'est le soir et j'ai très mal aux yeux. Oh, elles sont trop sales. Du coup, je prends vite mal aux yeux. Qu'est-ce que vous voulez? La vieillesse? La vieillesse. Quelle horreur. Il va falloir que je mette du produit parce que là, j'ai plein de traits, ça se nettoie même plus tellement qu'elles sont sales. Je vous avais dit que j'allais vérifier, décalquer. Juste assembler, ça m'a suffi. Que j'allais décalquer quelques patrons à la bonne taille. Bon, il va falloir que je les savonne en fait. Celle-ci, que j'allais mettre à la bonne taille, décalquer, etc. J'ai pas du tout le temps de décalquer. J'ai juste eu le temps d'assembler, de manger et de partir chercher mon fils. Ça, c'est pareil, comme quoi j'allais vérifier qu'il y a 4 ans en arrière, j'avais décalqué la bonne taille. C'est pas fait. Ça, c'est pas fait du tout parce que j'ai sous-estimé le temps d'assemblage d'un PDF. J'avais aussi oublié que j'avais Cycladine, que du coup j'ai retrouvé à la taille jusqu'à la taille 42. Parce que écoutez, j'en sais rien. Je me referai pas. Donc ça c'est cool, j'ai réussi à retrouver. Par contre, j'avais oublié qu'il fallait que j'assemble. Les feuilles que j'avais imprimées étaient en dessous du manteau Everest que je vais faire avec ma belle Isa. Et moi, je vous ai juste dit le manteau Everest, 75 pages à assembler. Alors ça, c'est une plaie. Celui-là, là, oulala. J'ai cru que j'allais finir chèvre. Il est long, il est très long, il est beaucoup trop long à assembler. Et franchement, c'est vraiment très pénible parce que c'est trop grand. Surtout quand on sait pertinemment, quand on le fait, qu'il va falloir que je le rétrécisse. Une plaie absolue. Horreur. Et je veux plus rassembler de patrons avant un certain temps parce que alors, franchement j'en ai eu ras-le-bol. Je l'ai fait, j'ai commencé, c'était 8h30, j'ai fini à midi et quart. Le commercial qui aurait dû arriver à midi moins quart est tombé en panne sur l'autoroute, donc pas de commercial, donc un peu plus de temps de libre, mais heureusement parce que sinon j'aurais pas fini. Donc ça c'est décalqué, il me reste à couper à la bonne taille, à décalquer et à couper à la bonne taille. Ça, je sens aussi que ça va être un calvaire à faire. Mais bon, ça sera moins un calvaire que rassembler toutes les feuilles. Ça, Cycladine, pareil, j'ai assemblé. Moi, c'est un manche long que je vais faire. Donc, du coup, j'ai aussi assemblé les manches longues. Parce que dans le patron classique, je crois que c'est manche de tiers si je m'abuse ou quelque chose comme ça. Et il y avait l'option à côté de manche longue. Donc, du coup, j'ai aussi assemblé manche longue. Et j'ai aussi assemblé... vous voyez, c'est assemblé, il ne reste plus qu'à soit les séparer, mais pas, je ne fais pas tous les séparer. Et par contre, pour la veste Everest, le manteau Everest, je vais être obligée de couper genre à peu près par partie, genre le devant, le dos, etc. On voit que c'est super bien fait, que c'est super bien conçu, mais il va falloir que je fasse ça pour les plier correctement et les mettre après dans des pochettes, parce que là, c'est beaucoup trop volumineux, ça passe pas. Ah merde, et j'ai aussi assemblé origami. Une fois que j'ai assemblé tout ça... Ah non, mais tu dors, hein. Une fois que j'ai assemblé tout ça, c'était l'heure d'aller chercher mon petit. Et j'ai dit, je ne touche plus. Quoi que c'est ça, des côtiers. Au moins pendant 24 heures, parce que franchement, voilà, c'est pas très agréable à faire. C'est même pénible. J'étais vraiment passée au-delà du pénible. J'ai passé 4 rouleaux de scotch. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui me reste de mon petit dernier 4 rouleaux. De toute façon, après, j'en avais plus. Donc, c'était vite réglé. Je pouvais pas mieux faire.
à la dèche. Plus rien. Plus rien du tout, donc c'est pas grave. Voilà, j'ai fini. J'ai assemblé tous les PDF que je vais faire, que je vais coudre pour moi. Ah, ça fait du bien de le dire. Donc voilà. Ça c'est fait. Dieu merci, ça sera pas à refaire. Après la deuxième partie, qui n'est du coup pas des moindres pour ma part, c'est la partie tricot. Je tricote le pull Magnolia Bloom, que je vous ai déjà dit, pour la marraine de mon petit. Alors, je ne sais pas si je peux vraiment vous faire voir, ça n'aura pas de sens, mais voilà ce qui est... Voilà, en fait, ça n'a pas de sens de vous le faire voir, ce qui est assemblé en PDF. Pour le pull Magnolia Bloom, que je tricote pour la marraine de mon petit, ma petite Mireille, qui est plus grande que moi. Elle n'est pas du tout petite comparée à moi. Le voici, le voilà. Donc j'ai pas mal avancé parce que j'ai tricoté pendant que je papotais pendant la sieste de mon petit. Donc j'ai avancé de ça. Ne m'en veuillez pas, je suis fatiguée. J'ai avancé de tout ça. Voilà, j'ai mis un anneau de progression pour savoir où est-ce que j'en étais et c'est une très bonne idée. J'ai tricoté ce soir, j'ai tricoté pendant que je papotais au téléphone et heureusement que j'ai mis l'anneau de progression parce que sinon je ne serais pas satisfaite de moi. Est-ce que je suis une fille insatisfaite de la vie? Voilà, tout simplement. Et c'est bien en fait, ça sert à ça les anneaux de progression. Je ne sais pas s'il va pas falloir que je monte voir mon petit moi. Voilà, est-ce que j'en suis? Je sais que j'avais une journée de retard. Et là, on est le 4, donc il faut que j'en sois au rang 34 du corps, non 39 du corps. Et j'en suis au rang 30, 1, 2, 3, oui 30, 35, 36, 37, 37, il me reste 2 rangs et j'aurai fait l'objectif du jour. Donc globalement, j'ai rattrapé l'objectif de la journée que j'avais loupé sur ce week-end. En fait, j'avais en gros 14 rangs de retard ce matin. Et là, j'ai presque rattrapé. Honnêtement, je ne tricoterai pas comme ça tous les jours parce que c'est beaucoup trop. Là, voilà, je pense faire les 2 rangs qui me manquent et arrêter parce que je sens que ça me force sur les mains. Je verrai, mais honnêtement, je pense que je vais me coucher tôt. C'est pas encore 9 h, mais je pense que je vais me coucher tôt. C'est 9 h moins 5, je crois. Ouais, 9 h moins 5. Je pense que je vais me coucher de bonne heure. Je suis fatiguée. En fait, vu que mon petit a beaucoup toussé pendant la nuit, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai mal à la tête de ne pas dormir. Mais là, clairement, j'avais pas, je sais pas, j'avais pas envie de faire la sieste, j'avais envie d'avancer sur mon tricot, parler à une amie et tout, et me sentir bien. Et du coup, bah, ce soir, je suis un peu éclatée. Voilà. Donc, je vais faire mon objectif du jour sur le tricot, je vais faire mes 2 rangs qui me manquent. Et je vais aller me coucher. En fait, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il me reste à débarrasser de la vaisselle. Bon, je le ferai demain matin. Hein. Personne va arriver, la brigade du la vaisselle débarrassée va pas débarquer chez moi. J'espère pas. Non, mais en vrai, c'est pas non plus dramatique. Et demain, il va falloir que j'en sois au rang 53. Est-ce que c'est réaliste? Demain, c'est une journée où je travaille. Donc, globalement, ce que j'aimerais faire, ça serait découper. Non, je sais pas. Demain, j'aimerais bien déjà arriver au niveau du pull, de faire mon objectif du pull, hein, clairement. Si j'avance plus, encore mieux. Mais déjà, ça sera pas mal. Et ce que j'aimerais bien faire, en fait, ce qui serait intelligent que je fasse plutôt, ça serait que je commence à prédécouper le manteau, en fait, à séparer les pièces. Parce que là, c'est trop grand, ça ressemble à rien, les pièces que... moi, j'ai pas une table qui fait à 3 mètres de long. Donc, clairement, je peux même pas étaler le patron complètement. C'est ridicule. Donc, il faudrait que je prédécoupe la partie avant, la partie dos, la doublure, etc. etc. C'est ce qui serait le plus intelligent. J'ai commencé à le faire sur origami. Vous voyez, les pièces... les pièces... Je vérifie qu'il n'y ait pas mon nom en fait, parce que sur certains patrons, eh ben, les designers marquent que le patron appartient à un tel, vous avez le nom, prénom,
et l'adresse mail, et c'est déjà arrivé, et on me l'a dit sur Ravelry, qu'il y avait une vidéo, en fait, où il y avait mon nom qui est apparu, mon nom et prénom, et j'avais trouvé ça assez gênant. Vous voyez, comme là, voilà, c'est quoi ça? Le bec, le dos, voilà, qui est là, et qui reste... en fait, j'ai coupé autour en gros, hein, c'est pas fait proprement, mais c'est juste pour que la pièce soit plus petite et plus facilement rangeable. C'est aussi plus simple, je trouve, qu'on a besoin de couper les tissus, même de décalquer. Des fois, je fais pas. En fait, j'ai envie de faire comme ça parce que c'est plus simple pour ranger. Voilà, tout simplement. C'est tout. J'ai pas imprimé les tailles. On peut imprimer par taille, mais ah oui, non, ça va pas avec ça. Mais moi, le souci qu'il y a, c'est souvent, je suis entre deux tailles. Souvent, en fait, au niveau carrure, je suis entre, ouais, on va dire un 48, parce que j'aime quand même être un petit peu large. Mais au niveau de la taille des hanches, je fais un 50. Enfin, je suis entre 48 et 50, ça va dépendre de l'aisance positive qu'il y a. Et là, il va falloir que je mesure, et du coup, il y aura sûrement des modifications à faire. Mais c'est pour ça que du coup, j'imprime pas la taille, parce que j'ai pas une seule taille sur moi, je suis trop à taille variée. Par contre, en décalquant, il va falloir que je décalque la bonne taille. C'est pour ça que j'imprime pas en fait. On m'a déjà dit, on me le redit régulièrement, dont Isa me dit souvent, imprime-le à ta taille. Mais je suis pas faite une taille, je suis pas la même taille de partout. Voilà, taille Badois, écoutez, je suis sponsorisée Badois, donc je plaisante, je sais pas du tout sponsorisée. Mais voilà, j'ai une forme de bouteille de Badois. Donc globalement, eh ben, ça marche pas si je décalque que la taille 50, le haut il sera trop large et le bas il sera par contre à la bonne taille. Au niveau des hanches. Et au sens inverse, si je fais un 48, là je serai super bien. Ça me va, je suis un petit peu large, mais ça me va. Mais au niveau des hanches, eh ben, du coup, je serai un peu serrée et j'aime pas. En fait, c'est pas une coupe qui me va. D'où mon problème en commerce, en fait. Vous le comprenez, mais mon problème en commerce, c'est tout un drame. Enfin bref. Voilà, je vais tricoter mes 2 rangs, aller me coucher. Je suis même en train de me dire, pas directement te coucher, c'est bon. Non, mais je vais quand même tricoter mes 2 rangs, aller me coucher, et je vous dis à demain, avec des yeux un peu moins éclatés quand même. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao!